Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de champion sur la chaîne du Comité national olympique marocain. C'est un espace dédié pour les sportifs marocains qui sont qualifiés ou en cours de qualification pour les Jeux olympiques qui auront lieu au mois de juillet, au mois d'août 2021 à Tokyo. Malgré cette crise, nous allons participer, Inch'Allah, aux Jeux olympiques. Cet espace est dédié aux sportifs pour, bien sûr, découvrir leur parcours, comment ils s'entraînent, comment ils se préparent, comment ils abordent cette grande échéance sportive. Aujourd'hui, nous recevons un grand sportif, un grand lutteur, Shakir Ansari. Shakir, bonjour. Bonjour Hassan. C'est un plaisir de te retrouver et de te recevoir à l'émission Parole de champion. De même, je suis de très près les vidéos que vous faites et je trouve ça super génial pour la future génération. Ah ben c'est pour vous, c'est un espace dédié aux sportifs, c'est un espace d'expression et justement aujourd'hui, on voudrait tout savoir sur ta préparation. Déjà, je voudrais juste rappeler que tu as commencé la lutte à l'âge de 8 ans. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai eu la chance d'avoir Ah ben une tiens, salle. on te voit tout petit. Ouais, la petite photo, la petite frimousse. Ouais, j'ai eu la chance d'avoir une salle de lutte près de chez moi, à côté de l'école. Donc voilà, je suis rentré dans cette salle et j'ai bien aimé le sport et j'ai essayé, ça m'a beaucoup plu. J'étais un petit enfant qui aimait bien la bagarre, mais j'étais timide, donc je n'osais pas trop. Et en fait, c'était vraiment l'endroit idéal pour moi. Et depuis, j'ai pas quitté la salle. C'était à Clermont-Ferrand, en France. C'est ça. Et alors, dis-moi, est-ce que cette rencontre s'est faite par hasard avec la lutte ou est-ce qu'il y avait quelqu'un de la famille, un frangin, un grand frère qui t'a emmené vers ce sport? Alors, c'est vraiment par hasard. Et du coup, derrière, j'ai ramené les petits frères et les petites sœurs à la lutte. Donc, D'accord. comme je disais, c'est que je sortais de l'école à 4 heures et en fait, je voyais une salle où il y avait des gens qui rentraient dedans. Donc, j'étais curieux, je suis rentré dans la salle et j'ai assisté à un entraînement, j'ai regardé comment ça se passait. Et le coach est venu me voir et il m'a dit si je voulais faire de la lutte. Je lui ai dit que oui. Et je suis venu le mercredi d'après. Et ensuite, ça m'a vraiment, vraiment bien plu. Et du coup, eh ben, depuis, j'ai pas arrêté. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est la rencontre qui a changé un peu ta vie parce que tu es pratiquement un pratiquant professionnel de la lutte? Ah oui, tout à fait. Comment dire, c'est un moment phare de ma vie. C'est simple. Comment dire, j'ai pas réellement de réels souvenirs parce que j'étais vraiment tout jeune. Mais ça a été vraiment un déclic. Je me suis reconnu vraiment dans ce sport parce que il y a tellement de valeurs que je me suis reconnu dedans. Donc, Mhm. c'est un sport vraiment où on peut tout retrouver. Donc, Mhm. le respect, la maîtrise de soi, la maîtrise des autres, l'amitié, parce qu'on s'entraîne pas tout seul. Et toutes ces valeurs-là comment dire, ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Mhm. Et tu le disais toi-même, tu as commencé à l'âge de 8 ans et tu disais tu étais un enfant bagarreur. Est-ce que le fait de pratiquer un sport d'opposition, la lutte ou un sport d'une façon générale, est-ce que ça t'a aidé à canaliser en quelque sorte cette, entre guillemets, agressivité? Est-ce que ça t'a aidé à t'apaiser, à pacifier ta relation avec les autres enfants? Ah, bien sûr, ça c'est une évidence. En fait, ce sport, il est vraiment bien parce que dans un groupe, de toute façon, il y a plusieurs types de personnes. Il y a l'introverti qui est vraiment dans son coin et qui ose pas. Et ce sport vraiment va lui permettre de prendre confiance en soi. Mhm. Et il y a celui justement qui est le leader et qui, entre guillemets, parle beaucoup. Et souvent, il se fait battre par celui qui est introverti. Donc, ça remet les choses un peu à leur place le temps d'une séance est vraiment avec des règles. Mhm. Donc je trouve ça génial. Et donc, tu as évolué dans ce sport, Shakir. Aujourd'hui, tu es professeur diplômé d'État, au même club d'ailleurs, je pense. C'est Euh, exactement ça. Moi, 100% Auvergnat à la maison. J'ai la chance d'évoluer dans un grand club, qui est l'ASM. Et en fait, dans un des projets phares du club, c'est faire évoluer justement leurs sportifs. Et je suis vraiment le parfait exemple. Je suis parti d'un licencié lambda, comme tout le monde, à entraîneur, tout simplement. Alors, beaucoup de chemins, où je dirais un vrai chemin s'est effectué depuis ta première rencontre et en 2016, première qualification aux Jeux Olympiques de Rio.
C'est exactement ça. Bah, quand j'étais gamin, j'avais déjà un grand du club qui avait fait les Jeux Olympiques. Et en fait, c'était vraiment un rêve pour moi. Ça a été un objectif qui m'a toujours suivi à travers ma carrière. Mhm. Et le fait d'avoir réussi à avoir accompli mon rêve, c'est une vraie satisfaction, que ce soit pour moi, pour mon club, pour ma famille et bien sûr pour mon pays, le Maroc. Mm. Et alors, justement, comment tu as rencontré, tu as été championne de France junior et tu avais certainement la possibilité de représenter la France à l'international et tu as choisi de représenter le Maroc. Comment s'est fait cette rencontre avec le Maroc et représenter ton pays d'origine? Alors, franchement, c'est tout simple. Comment dire? Mon parcours, il est classique. Donc, dans mon club en France, j'ai fait champion de France très jeune, dès les minimes. Et j'ai évolué sur les équipes de France cadets, juniors et seniors, parce que j'ai fait les tournois de qualification pour les Jeux Olympiques de Londres. Mhm. Et à ce moment-là, le Maroc venait d'avoir un nouveau président. Et ce nouveau président, justement, cherchait une élite rapidement. Et donc, ils ont regardé automatiquement vers la France. Il y avait des Marocains, des binationaux. Et, Mhm. euh, et ensuite, ils ont vu que j'en faisais partie. Donc, ils m'ont contacté. Moi, ça m'a toujours plu. Ça a toujours été un rêve pour moi de combattre pour le Maroc. Depuis le plus jeune âge, moi, à la maison, c'est que la télé marocaine, c'est Mhm. le foot, la CAN à chaque fois qu'il y a la CAN, Hichem El Gourouj, Nawal Moutaoukil. Ça a toujours été des références pour moi étant jeune. Et donc, j'ai pas hésité. Oui, c'est vrai. Et je peux dire que la communauté marocaine dans le monde porte vraiment très affectueusement le Maroc dans son cœur et le Maroc est très présent chez, je dirais, nos Marocains du monde. Ah Et oui, de, ça c'est une évidence. On aime notre culture. Enfin, nos parents ont quitté notre pays, ont quitté le Maroc pour diverses raisons, mais ça n'empêche pas que culturellement, ils ont gardé la culture et derrière les nouvelles générations, on soit fiers d'être marocains. tout à fait. Et alors là, tu pars aux Jeux Olympiques en 2016 à Rio. Quel souvenir, quelle émotion tu gardes de cette première participation olympique? Alors, une chose qui m'a surpris, c'est la cérémonie d'ouverture. C'est un événement. Faire partir de cet événement, c'est énorme. C'est un événement planétaire. Alors Bah oui, aujourd'hui, Shakir, tu prépares ta qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Tu es dans quel état d'esprit? Comment se passe ta préparation? alors, ma préparation, elle se passe parce qu'actuellement, je suis à l'INSEP, donc l'Institut national du sport à Paris. Ouais. Et du coup, j'ai la chance d'avoir les partenaires justement de l'équipe de France, dont j'ai gardé une bonne relation Mm, pour pouvoir me préparer aux prochaines séances. Donc, ça sera au mois d'avril, Inch'Allah, pour le tournoi de qualif au Maroc. mm, Donc, cette année, ça a été un peu compliqué avec le Covid. mhm. Justement, comment tu as fait pour t'adapter en cette période de crise, Covid, report des Jeux? Comment tu fais? Comment tu te prépares en cette période? Eh ben, on est passé partout. Franchement, on est passé de l'entraînement à la maison à faire des pompes ou des flexions de jambes sur le sedentary Ouais. à revenir à la salle de lutte avec des athlètes médaillés mondiaux. Donc, ça n'a pas été évident. Après, comment te dire, ça a permis de marquer vraiment une pause. Bon, pour moi, personnellement, en 2019, j'ai eu la naissance de ma petite fille, donc j'ai pas eu trop le temps de la voir à cause de mes déplacements. Merci. Et du coup, le Covid, ça m'a permis de passer plus de temps avec elle et moralement d'avoir plus envie justement de chercher cette qualification pour moi, pour ma famille, pour ma petite fille. C'est ta première? C'est ça. Que Dieu te la protège. Amin. Merci. Merci. Ahmed Alik. Amin. Et alors, aujourd'hui, quels sont tes objectifs? Alors, c'est tout simplement la qualification au Maroc. Ensuite, on verra. Pour l'instant, on est vraiment dans la logique Covid. On vit au jour le jour. Ouais. Et la première chose, il faut que la compétition ait lieu. Alors, est-ce que c'est pas compliqué, je dirais, ce climat de programme qui n'est pas précis, ce climat où les choses sont,
je dirais, imprévisible en quelque sorte. On ne peut pas se projeter. Comment tu fais pour, je dirais, conserver une rigueur de préparation, rester focus? Comment tu fais pour aussi, mentalement, maintenir le cap, quoi? Ben, la chance d'être sportif, en fait, c'est une des grandes qualités d'un sportif, c'est d'être, comment dire, de s'adapter. Donc, s'adapter à n'importe quelle situation. Mm. Et mentalement, en fait, c'est là où on va définir un sportif de très haut niveau ou un sportif qui va arrêter sa carrière tout simplement Tout à fait, rapidement. tout à fait. Donc déjà, dès qu'on a su qu'il y a eu le Covid, ça nous a mis le doute justement parce que les Jeux n'étaient pas reportés à ce moment-là. Oui. Et en fait, une fois qu'on a su que les Jeux étaient reportés d'un an, mentalement, ça a fait un soulagement vraiment. Donc, pour toi, tu l'as pris du bon côté, le report des Jeux? Ah oui, bien sûr. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, on essaie de s'adapter et une des autres qualités, c'est toujours prendre le bon côté des choses. Mm. Et alors, On fait un sport qui est, enfin, la plupart des sports pour faire du très haut niveau, c'est dur au quotidien. Si on ne positive pas, on arrête tout simplement. tout à fait, ouais, tout à fait. Alors, Shakir, aujourd'hui, tu te prépares à la qualification qui aura lieu normalement au mois d'avril, et puis les Jeux, mois de juillet, mois d'août. Quel est ton programme type? Comment tu te prépares? Quel est je dirais, si on était avec toi, quelle est la journée type de Shakir? Alors c'est simple, là je suis dans une phase de ma préparation où je lutte beaucoup. Sur les mois précédents, je faisais beaucoup de physique. En Mhm. plus, dû au Covid, on n'avait pas accès à la salle, donc on a fait beaucoup de physique, de la course. J'ai la chance d'habiter dans les montagnes, donc j'ai fait pas mal de courses en montagne. Et là, actuellement, c'est que de la lutte. Donc, au club, j'avais quelques partenaires qui étaient pas mal. Et ici, je passe à l'étape supérieure avec les meilleurs Français. Et alors, quand tu dis, avant, tu as fait de la préparation physique, maintenant, ce n'est que de la lutte. En préparation physique, comment tu travailles? Quel est l'intérêt de la préparation physique pour un sportif de haut niveau? Et comment tu fais ta préparation physique? Est-ce que tu as un préparateur physique ou c'est un programme que tu fais toi-même? Alors, j'ai la chance d'avoir un préparateur physique à ma disposition qui est disponible par le club. D'accord? Donc, pour tous les licenciés et à tout niveau. Donc, je m'en sers pour qu'ils puissent me faire mes programmes, pour avoir un minimum de physique. Et ensuite, en parallèle, moi, je fais de la préparation physique, mais spécifique. Donc, je prends D'accord. un partenaire, je le porte. Toutes ces, euh, toutes ces choses-là me permettent d'avoir un minimum de physique. Hmm. Et Donc, alors, la préparation physique, elle est super importante parce qu'elle évite les blessures, mais aussi, elle permet aussi comment dire, de mettre un rythme à son adversaire pour qu'il craque. hmm. Et alors, quand tu parles de la préparation physique, c'est quoi? C'est le travail sur la force, l'endurance, la vitesse? Ben, c'est les trois. On peut travailler les trois, soit séparément, les trois en même temps. Ça dépend vraiment de la période par rapport à la compétition. Là, sur la Mhm. préparation physique, on va travailler beaucoup l'explosivité Mhm. parce qu'on arrive, on arrive sur la compétition, donc Oui. pour avoir du jus. Et puis voilà, avant, c'est un peu plus de endurance, force. D'accord. Et là, tu es proche tu es proche du tournoi de qualification. Tu rentres dans la phase moins de préparation physique, mais beaucoup plus de travail technique, de travail C'est de. ça. C'est affiner la technique et pouvoir avoir du rythme et voir aussi le travail qui a été effectué avant s'il marche en conditions de combat. Et alors, ton volume horaire d'entraînement, c'est quoi? C'est C'est deux fois par jour. C'est deux fois par jour. une fois par Là, jour. par exemple, ce matin, j'ai fait 10h30, 13h. D'accord. Mais après, ça a été que de la technique. C'était moins intensif que d'autres séances, mais Oui. c'est du travail, du travail, du travail, tout simplement. D'accord. Et après, tu refais une séance l'après-midi? C'est ça. D'accord. Et alors, quand tu fais 2 séances par jour, est-ce que c'est juste par rapport à cette période avant la compétition de qualification ou est-ce que c'est en quelque sorte ton programme annuel, en quelque sorte? Le haut niveau, c'est Alors, par jour, quoi. sur cette année, c'est vraiment que sur la préparation. Mais quand j'étais plus jeune, c'était vraiment annuel. Là, c'est un peu plus compliqué parce que madame travaille, je dois garder la petite. J'ai mon emploi du temps qui a changé. Oui. Donc du coup, je dois m'adapter aussi et puis voilà. Mm. Alors, justement, maintenant, tu es papa, père de famille, tu as ton travail aussi en tant qu'éducateur sportif et tu as tes préparations, ton entraînement en tant
athlète de haut niveau. Comment tu fais pour combiner, c'est quoi le secret? C'est de l'organisation, c'est de la rigueur, c'est quoi exactement qui te permet je dirais, de concilier vie privée, professionnelle et sportive de haut niveau? Ben, comment dire, c'est une question de période. J'ai la chance Mhm. d'avoir un club justement qui m'emploie et qui me détache justement de mon boulot pour pouvoir m'entraîner. Mais j'ai eu des périodes où il fallait que je travaille. Donc c'est vraiment par période en fait. Tout dépend des objectifs qu'on doit atteindre. Si par D'accord. exemple je sais pas, je suis à 1 an des Jeux, j'ai pas d'intérêt à m'entraîner comme un fou alors que je vais bosser, je vais quand même m'entraîner. Et en fait, plus on s'approche de la compétition et plus on va mettre, comment dire, on va prendre plus de temps pour s'entraîner. Donc, si j'ai bien compris, Shakir, c'est une question de planification C'est ça. et d'organisation. Ah oui, on est obligé d'être organisé. Si on fait les choses, excusez-moi du terme, à l'arrache, Ouais, c'est très compliqué, on s'en sort pas. d'accord. Alors, on a parlé préparation physique, préparation technique, puis de la préparation mentale pour la lutte. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a une place dans ton programme ou comment tu fais? Alors, j'en ai pas réellement fait beaucoup. J'en ai fait en 2019, justement. J'ai Mhm. eu la chance d'avoir un prépa mental en 2019 et ça m'a beaucoup, beaucoup servi. D'accord. Ça t'a apporté quelque Ah chose? oui, Ça a bien sûr. permis d'améliorer ta performance ou c'est juste... En fait, sur les routines au quotidien, sur les routines de compétition, Mhm. de apprendre à mieux se connaître. Je pense que D'accord. c'est avant tout, je fais un sport de justement d'opposition. Avant de m'opposer à quelqu'un, il faut que moi je sois serein, que j'ai confiance en moi, que je Mhm. connaisse mes qualités et mes défauts. Et c'est si nous-mêmes on n'est pas prêt au fond de nous, on peut pas combattre contre quelqu'un d'autre. Donc je D'accord. pense que la préparation mentale est très importante pour ça. Donc, si j'ai bien compris, la préparation mentale t'a apporté de la sérénité Oui, c'est avant, ça. voilà, une meilleure connaissance de toi-même, une meilleure confiance en toi-même, une meilleure acceptation de tes points forts et de tes points d'amélioration. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Et tu as parlé aussi de les routines avant une compétition, pendant une compétition. Ça veut dire quoi exactement avoir des routines, Shakir? Et ben en gros, c'est se créer comment dire des moments dans notre tête pour être performant, tout simplement. C'est un peu à l'ancienne où on avait, enfin, les anciens avaient leurs chaussettes porte-bonheur ou c'est des petites choses comme ça, sans D'accord. avoir quelque chose à porter en particulier, mais souffler bien fort ou je sais pas, craquer son cou. C'est des petites routines comme ça, justement, c'est pour savoir si on est prêt ou pas, si on prend les D'accord. choses à cœur ou pas. C'est quelque chose qui t'appartient et que tu fais avec toi-même et qui te C'est ça. permet de dire, bon voilà, quand je fais ça, ça me met dans une dimension, je dirais, de force mentale, que ça me met dans une disposition beaucoup plus performante que sans la faire, c'est ça? Ah oui, c'est exactement ça. D'accord, d'accord. Et je voulais rebondir sur un truc, Hassan, Oui. c'est que en plus de ça, j'ai la chance d'avoir une autre façon aussi de s'entraîner Mhm. et qui allie un peu de ce qu'on vient de parler, la préparation physique et la préparation mentale. Ça Mhm. s'appelle les préférences motrices. Des préférences motrices, oui, tout à fait. Alors, le club travaille sur ça, justement, dès le plus jeune âge. C'est une nouvelle politique, un nouveau concept, et que je trouve qui marche super bien. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un mot sur qu'est-ce que c'est que les préférences motrices pour un sportif ou pour un lutteur en particulier? Alors, préférence motrice, en fait, on peut détecter chez n'importe quel être humain Mhm. ces préférences motrices, du sens, si c'est les gauchers ou c'est les droitiers. Et en fait, c'est des choses que, quand on est sportif, dès qu'on est sportif, dès qu'on sait ces choses-là, eh ben, justement, sur les points d'amélioration, on peut aller beaucoup plus vite sur l'entraînement. Mhm. Et sur les points de force, on peut exploser carrément. D'accord. Alors, on a parlé de préparation physique, préparation technique, mentale, force ou préférence motrice. Est-ce que tu as aussi un suivi médical? Je suis, oui, sur ça, en fait, sur ma carrière sportive, j'ai la chance d'évoluer dans un club qui a toutes les conditions pour bien s'entraîner.
Donc, le cabinet médical est taxé pour tous les licenciés, c'est pareil. C'est simple, c'est mon médecin traitant. Je paye ma D'accord. licence, j'ai le médecin. J'ai le médecin, j'ai la salle de muscule, j'ai la salle de lutte, j'ai la Mm. piste, je peux avoir le restaurant, j'ai tout sur place. C'est une organisation du club. Oui, c'est ça. D'accord. Et alors, est-ce que pour toi, un sportif de haut niveau est indispensable, important d'avoir ce suivi médical? Ah oui, bien sûr. Comment dire? C'est pour éviter, c'est par mesure de sécurité. J'invite même les fédérations à le faire. Mhm. Si quelqu'un a des problèmes cardiaques et qu'il meurt Mhm. sur la piste ou sur autre chose, Ouais. ce sera trop tard. Plus l'athlète aura des, comment dire, des tests, et on revient sur ce que je disais tout à l'heure, mieux il se connaîtra. Ouais. Sur des tests, on sait si on est cardio, si on n'est pas cardio, si on a de la masse grasse ou pas. C'est euh, c'est des outils qui sont super importants. Mhm. Donc, c'est très important, comme tu dis, à préciser que pour un sportif, et surtout un sportif de haut niveau, il est indispensable qu'il ait ce suivi médical et aussi pour faire de la prévention. Il ne faut pas attendre la blessure pour aller voir le C'est ça. médecin. Avant qu'il faut consulter le médecin, qu'il faut faire des analyses, des diagnostics, etc., des examens médicaux, que ce soit biologique, que ce soit ostéo-articulaire, et aussi d'aller voir un kiné, Oui. ne pas attendre la blessure pour aller voir le kiné, parce que Ah oui, ces séances c'est permettent de sûr que prévenir. c'est sûr que sur la prévention, il y a un gros travail à faire, hein. Mm, Les sports qui sont les sports professionnels, c'est que ça. Et les footeux, ils terminent leur match et il y a déjà le kiné qui est sur les cuisses à masser pour qu'il enchaîne derrière. tout à fait. S'il n'a pas de kiné, il se blesse à presque 90%. Donc, c'est pas par hasard que j'insiste sur le suivi médical et kiné, c'est parce qu'il y a beaucoup de fédérations qui n'ont, enfin, je veux dire, qui n'intègrent pas l'accompagnement médical dès le démarrage de la préparation, qui attendent juste la blessure pour soigner, alors que c'est peut-être trop tard. Oui, c'est ça. Et je pense que pour les athlètes, par expérience, hein, pour les Oui, athlètes marocains, je pense que d'avoir justement cet aspect médical, ça rassure. mm, Ça rassure quand on est des athlètes et qu'on part en stage et qu'on sait qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de kiné et qu'on va s'entraîner comme des fous. ouais, Et on préfère s'entraîner beaucoup moins pour éviter la blessure, alors que si on se blesse, eh ben, personne ne sera là pour nous aider. exactement, ouais. Alors, Shakir, une question perso, est-ce que tu es toujours en moins de 57 kilogrammes? Toujours. Alors là, je fais 59, j'ai les joues qui commencent à coller là. Je suis en plein D'accord. régime là. Ta petite va pas te reconnaître si tu continues Ah à. non, ah non. Alors justement, je te pose cette question, Shakir, pour savoir, est-ce que tu intègres aussi la dimension nutritionnelle? Est-ce que tu es suivi sur le plan de la nutrition? Comment tu manges? Qu'est-ce que tu manges pour conserver un poids et un poids de compétition, hein, d'autant Oui, que bien sûr. c'est un sport de poids aussi. C'est sur ça, franchement, je suis pas le meilleur exemple parce que je suis vachement gourmand, mais Ouais, j'essaye de faire attention. J'essaie vraiment de faire attention, surtout à l'approche de compète comme ça, parce que ouais, justement, sur les dernières années, c'est ce qui m'a coûté cher. J'arrive quand même à faire la médaille, mais les matchs que je perds, c'est parce que je suis mort du régime. d'accord. Donc, euh, donc Parce que voilà, est-ce que tu attends le dernier moment pour perdre beaucoup de poids et ça te fatigue, c'est ça? c'est ça. En fait, la pesée avant était la veille, donc je pouvais justement attendre le dernier moment pour pouvoir perdre mon poids et avoir le temps de récupérer. Mais là, le règlement a changé depuis 2 ans, 2, 3 ans. La pesée est le matin même. En fait, on se pèse 1 heure et demie après la compétition commence. D'accord. Donc tu n'as pas le temps de C'est ça. récupérer, de manger, etc. C'est exactement ça. Et Donc là, alors, pour le qualif, c'est un événement incontournable que je peux pas passer à côté. Donc ouais. là, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je suis à 59. Sinon, je serais bien. D'habitude, je suis beaucoup plus lourd que ça. D'accord, d'accord. Donc là, tu as encore 2 kilos pratiquement à perdre. Alors, est-ce que dans l'année, est-ce que tu fais attention quand même à ce que tu manges? Est-ce que l'alimentation est importante pour la performance du sportif ou est-ce que c'est juste une question de poids? Ça dépend en fait. Ça dépend sur du haut niveau ou sur du très haut niveau. Ouais, Sur du haut niveau, on est obligé. On est obligé. Tous les détails compte. vont faire la différence. Tous les Ouais, détails. ouais.
Que Alors, ça soit dans le mental, dans la tête, la bouffe, le sommeil. Je pense que n'importe quel détail fera la différence sur une performance. et Ça, alors, c'est une réalité. tu as parlé du sommeil. Comment toi, tu gères ton sommeil, Shakir? Quelle est l'importance du sommeil pour un sportif de haut niveau? Alors moi, je suis un vrai koala. Je dors n'importe où, n'importe quand. Sur ça, je suis pas à plaindre. Donc ouais, bah après, il y a des jours où je dors tellement que je fais des nuits blanches. Et pareil, je suis obligé de faire attention, donc je m'entraîne pas à fond. Et en Mhm. fait, c'est une journée perdue. Ouais, ouais. Alors, il y a des sportifs qui ont des troubles de sommeil parfois, hein. Et pour améliorer justement le sommeil, on dit souvent il faut éviter les écrans bleus, il faut éviter les smartphones, il faut éviter les Ah oui, tablettes, les télés. ça, Est-ce que ça, c'est tu fais attention à ce genre de détails? oui, ça, c'est une réalité. Je sais que les téléphones, bah, par expérience, les nuits blanches, je l'ai fait, c'est à cause du téléphone ou de l'ordinateur. Ouais. Donc, le mieux, c'est de tout éteindre et même si on met 1 heure à se coucher, on finira bien par se coucher. Ouais, ouais. Mais est-ce que toi, durant cette carrière que tu as quand même, qui est une carrière très riche, est-ce Mm. que tu as constaté que le sommeil a un impact sur ta Ah forme et ta oui, performance? oui, oui, ben, c'est simple. Je pense que à l'heure actuelle, en termes de préparation, c'est en 2016, 2015, 2016 vraiment ma référence et sur laquelle je me réfère encore aujourd'hui. On est parti en Iran où on avait un staff, on avait tout ce qu'il fallait et, Mhm. euh, et c'est simple. On se couchait, il était 22h, 22h30 parce Ouais, qu'à 8h du matin, ça attaquait déjà très fort et que ouais, si on faisait la connerie de se coucher un peu plus tard, et même à minuit, hein, et ouais. ben, on allait le payer le lendemain. Donc, Donc, du coup, sur ça, c'est sûr que plus on a de charge d'entraînement et plus il faut se coucher tôt. Donc, pour résumer en quelque sorte, Shakir, ce que tu disais depuis tout à l'heure, pour réussir dans le sport de haut niveau, d'abord, il faut être animé par un rêve, par une passion, par un objectif très clair, qui est par exemple si pour toi les Jeux Olympiques. Et puis, il faut s'entraîner, ben, c'est 2 fois par jour, c'est 4 heures par jour d'entraînement. Il y a la préparation physique qu'il faut planifier, il y a la préparation technique qu'il faut répéter inlassablement, et puis il y a tous les à côté, suivi médical, préparation mentale, le sommeil, l'alimentation, tous ces éléments rentrent dans l'écosystème et dans la sphère du sportif de haut niveau. Est-ce que j'ai résumé en quelque sorte ce que tu nous as Euh, partagé depuis tout à l'heure? oui, c'est exactement ça. Je voulais juste rebondir sur un truc. Toutes ces choses-là, il faut les faire, mais il faut les faire bien. Parce Mm, qu'on a beaucoup d'athlètes aussi qui font mm. exactement tout ça, mais ils le Oui, font mal. d'accord. Et alors, c'est quoi les faire bien? Alors, déjà, première chose, je pense que sur chaque domaine, il faut être accompagné par quelqu'un qui est compétent. D'accord. Être Je ne vais accompagné pas par... faire prépa physique avec quelqu'un qui ne sait même pas ce que Ouais. c'est que la prépa physique. Mm, mm. Prendre à kiné mon copain qui est lutteur comme moi qui va me masser. Il faut vraiment, sur chaque chose, il faut quelqu'un de compétent. Mm, Et je pense que chez les sportifs, le plus dur, c'est de trouver justement tout ce mm, staff parce qu'on ne se fait pas tout seul. mm, mm, On ne peut pas faire de très grandes choses tout seul. C'est pas possible. mm. Alors, Shakir, il y a Usain Bolt qui disait que lui aussi, il fait tout ça, prépa physique, prépa technique, mentale, alimentation, nutrition, suivi médical, il a le staff autour de lui. Il dit, en plus de ça, je cherche toujours à prendre du plaisir à ce que je fais ou dans ce que je fais. Ah oui, mais ça c'est une réalité. Et je pense dès le plus jeune âge, je pense qu'il y a de très grands sportifs qui m'ont inspiré sur ça, que ce soit Mhm. Mohamed Ali, ou El Gourouj, ou Usain Bolt. C'est s'il n'y a pas de plaisir, si on fait ça par contrainte ou parce qu'on est obligé de le faire, on a toujours le choix dans la vie. Mhm. Que ça soit dans le sport ou dans autre chose. Il faut Oui, toujours faire par plaisir. Si on n'a pas envie de le faire, et ben on le fait pas, tout simplement. Et peut-être que ça déplaira à d'autres personnes, mais c'est pas grave, parce que c'est ouais. notre vie à nous. Et c'est pour ça que sur la préparation mentale, on revient justement sur l'essentiel, c'est sur soi. Mhm. Si nous, on n'est pas bien, on ne peut pas performer. Tout à fait. On peut Alors, avoir un coach qui est super gentil, que lui, tout va bien, mais moi, mhm. si, même si moi, je ne vais pas bien, il peut me coacher, il peut donner son max. C'est moi l'athlète, c'est moi qui suis sur le tapis ou sur la piste ou sur le Ouais. terrain. C'est l'athlète qui doit faire la différence. Et je pense Mhm. que voilà, le plaisir passe avant tout. Il faut que c'est l'athlète avant tout.
Alors, Shakir, je voudrais revenir sur ton palmarès. Tu as été champion d'Afrique en 2017, deuxième au championnat d'Afrique en 2019. On voit ta photo d'ailleurs avec le maillot Morocco. Et tu as fait troisième au championnat d'Afrique 2020 troisième aux Jeux africains de Rabat en 2019. Moi, ma question, c'est pas tellement par rapport aux médailles, c'est quelles sont les compétitions qui t'ont le plus marqué? Alors moi, ça reste mon titre de champion d'Afrique. Mhm. Donc c'était une bonne. Enfin, j'avais toutes les conditions. Vraiment toutes les conditions. J'avais un bon stage, j'avais les potes, j'étais chez moi. J'étais vraiment dans très bonnes conditions. Mais l'expérience vraiment que je retiens pour moi, qui est vraiment de référence et dont elle me reste vraiment en tête, c'est surtout ma qualif, moi. C'est ma Qualif qualif aux Jeux Olympiques. de J'ai Rio. fait une compète, j'ai l'impression d'être à l'entraînement et de prendre des jeunes. J'ai l'impression vraiment d'avoir un niveau bien au-dessus. Et quand on voit le travail qu'on avait fait en Iran pour la préparation physique, on était super, on était bien entouré. Comme je disais tout à l'heure, c'est que sur chaque détail, on avait des personnes compétentes. On peut que réussir. On peut que réussir. Derrière, être le premier athlète marocain à se qualifier aux Jeux Olympiques en lutte libre, ça aussi, ça m'a marqué aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que tu étais le premier Marocain à être qualifié en lutte libre pour les Jeux Olympiques. Eh bien, Tout le monde m'a sauté dessus, le président, le secrétaire, les lutteurs. Je pense que ouais, c'est le meilleur moment de ma carrière. et écoute, on te souhaite la même chose au mois d'avril prochain. Eh ben, je te remercie, Hassan. Alors, justement, dans les compétitions, il y a des victoires, il y a parfois des défaites. Comment tu fais pour rebondir mentalement quand il y a une compétition qui ne se passe pas bien, quand il y a des tournois perdus? C'est comme dans la vie. Des fois, on sourit, des fois, on pleure. Ça fait partie de la vie. Et il y a en plus, nous, les sports de combat, je reviens sur un peu l'exemple, sur l'interview de Asma, on fait tout sur un jour, nous, sur un ou 2 jours. Donc, si ce jour-là, on passe à côté ou on n'est pas performant, Oui, eh ben, ça se peut que le lendemain, on fait la compète, c'est complètement autre chose. oui. Donc, ça sert à rien de s'apitoyer sur son sort ou quoi que ce soit. Il faut être prêt pour la prochaine fois, tout simplement. Ouais, S'il y a quelque chose qui arrive, c'est éviter les mêmes erreurs sur la prochaine compétition. ouais, mais est-ce que toi, Shakir, tu as une astuce justement pour dépasser l'échec et tout de suite rebondir? Il y a Ben, j'ai certains... la chance d'être bien entouré. Donc, quand Al-Hajja qui m'appelle, je lui dis j'ai perdu. Elle me dit c'est pas grave, Inch'Allah la prochaine fois. Juste ces mots-là, c'est bon. J'ai pas besoin de. Déjà, je perds. Ça fait 10 minutes que j'ai perdu. Elle me dit Hein. ça, c'est bon, je suis passé à côté. C'est Bon, que dans la vie, on a la chance d'être sportif. Alors, on peut voyager, on a la chance de faire ce qu'on aime, de ouais. s'entraîner. Dans la vie, il y a des gens, ils n'ont pas cette chance-là. Donc, Mhm. pourquoi s'apitoyer sur son sort alors qu'il y a des personnes qui souffrent? Je peux pas me permettre de pleurer oui, j'ai investi, je me suis investi, j'ai fait tout ça. Il y en a, ils Mhm. s'investissent, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas d'argent pour vivre. Mhm. Je Donc, peux tu pas me vas permettre, apprendre à relativiser, hein, Shakir, tu es ah, en train de ah dire, oui, apprendre à relativiser. Mais en tout cas, ce que tu dis par rapport à l'Hajja, tu sais, je vais te partager une anecdote. Kbir Oddar, qui est un grand cavalier, aussi, il était notre invité à l'émission Parole de Champion. oui, j'ai vu. Et il disait, bah, à la veille d'une compétition, avant de rentrer sur le parcours, j'appelle l'Oualida et rien que parler avec elle 5 minutes, ça me donne une force extraordinaire. Ah oui, mais c'est exactement ça. Rien que sur les compétitions précédentes, la famille, c'est le plus important. J'entends juste Mhm. ma petite fille faire ah gaga, gaga, c'est bon. Alors, Je suis prêt. justement, l'entourage familial, amical, social est très important pour la carrière d'un sportif de haut niveau. Ah oui, ça c'est sûr. Après, on passe forcément par des déceptions. Il y aura toujours des gens qui seront là pour essayer de gratter quelque chose. Mais ça fait partie de la vie et qu'on soit sportif ou non. Mhm, mhm. Donc, bien s'entourer, être bien entouré et comment dire, pas faire des choses que pour soi aussi. Faire des Mhm. choses pour les autres, ça peut être une source de motivation.
Mhm. Et alors, justement, toi, Shakir, tu as commencé la lutte quand tu avais 8 ans. Aujourd'hui, tu as 29 ans. Qu'est-ce qui alimente ta motivation? Comment tu fais pour garder cette motivation, pour aller tous les jours t'entraîner 2 fois par jour, 4 heures par jour, 5 heures par jour? Eh ben, c'est que j'aime ça, tout simplement. J'aime Donc, ça, hein. il y a J'aime ça justement. et j'ai fait ça toute ma vie. Je sais faire que ça pour l'instant. Donc autant D'accord. continuer. Bon, mais c'est important d'avoir cette passion et l'amour de ta passion, en quelque Ah sorte. oui, je me suis battu dès le plus jeune âge à mettre les moyens pour vivre que de ça. Donc j'en profite. Et je sais que j'ai des anciens qui m'ont parlé. J'ai eu la chance aussi d'avoir beaucoup d'anciens. Quand je dis anciens, c'est des gens plus âgés que moi qui m'ont parlé justement des erreurs de leur carrière. Mhm. Et, euh, et je les écoute pour justement pour les éviter et d'en profiter au max. Et je sais qu'une carrière de lutteur ou de sportif en général, ça dure pas bien longtemps. Je suis à l'aube de mes 30 ans. Je sais que ça va pas durer encore bien longtemps, quoi. Donc j'en profite, tout simplement. Mhm, mhm, tu as raison. Donc, profiter du moment présent, profiter de l'instant, donner le meilleur de soi-même, l'instant présent. C'est bien C'est ça? ça. Et ben, c'est exactement ça. De toute façon, le jour d'une compétition, c'est ça, c'est vivre le moment présent. Mhm, Donc, il faut en profiter. On est sportif, ce sera pas sur du long terme. Donc voilà, j'en profite et j'ai la chance derrière de faire partager ma passion justement aux plus jeunes. mhm, Et mhm. ma source de motivation, ça sera justement d'évacuer des émotions envers les plus jeunes. Mm, mm. C'est très important ce que tu dis et par rapport quand tu es sur le tatami pour je dirais une compétition, c'est de vivre chaque combat séparément, Ah oui, step by parce que step. si j'arrive dans une compète et que je fais déjà la compète, je suis pas sur Football Manager ou sur une console. Je peux pas prédire directement. Le sport, c'est Ouais, euh, même s'il y a des prédictions, tout peut arriver. Tout peut arriver dans le sport. ouais. Et dans les sports de combat, encore plus que d'autres. Justement, il y a une étude qui a été faite dans le sport de combat, et quand tu arrives avec cette projection, tu viens et que tu dis je vise la médaille, mais tu abordes chaque combat séparément, je dirais combat par combat, et que tu sois présent dans chaque combat comme c'était la finale, et tu construis ta victoire progressivement. Ah oui, Et c'est ça, ça. ça Avant de donne gagner la guerre, il faut gagner des batailles. exactement, ouais, voilà, On peut pas exactement. gagner la guerre en se projetant, c'est pas possible. Et alors, il y a des athlètes dans les sports de combat qui étaient très très forts et qui ont perdu en quart de finale, en demi-finale. Et quand on leur pose la question, ils disent j'étais déjà En projeté finale, dans c'est la ça. finale, Ouais, alors que c'est ça. j'étais juste en quart de finale. Voilà, il n'a pas C'est- abordé Chaque combat séparément. est une bataille. Une Ouais. fois que c'est terminé, on passe au suivant et ainsi de suite, jusqu'à la médaille. Shakir, je voudrais te proposer d'aller explorer un autre registre et te poser des questions complètement décalées. Est-ce que tu es d'accord? Bien sûr. Alors, prépare-toi et je voudrais que tu sois spontané dans ta réponse. Alors, Shakir, si tu étais un plat, tu serais lequel? Rfissa. Rfissa. Ouais. Surtout, tu viens d'avoir une fille, je pense que tu as mangé Rfissa, non? Ah oui. Alors, pourquoi Rfissa? Ben, j'aime bien, c'est un plat, ça m'a toujours plu. Convivial, C'est ça, familial, convivial, rassembleur, ça rassemble du monde. On peut pas le manger tout seul. ouais, C'est tout à trop fait. bon. Et puis voilà, ça rassemble, on peut rigoler, on mange avec les mains. Si tu étais un animal, Le jaguar, le jaguar, et pourquoi? eh ben, il est sauvage, mais il se maîtrise, il est malin Il est et rapide. il va à l'attaque que quand il le faut. Si tu étais une couleur, tu serais Alors, laquelle? le bleu, Le bleu, et pourquoi le bleu? je sais pas, parce que en maillot de lutte, il y a bleu et rouge, et je sais pas, je préfère le bleu. Si tu étais une musique, tu serais laquelle? Visa le passeport de Stati, Si tu étais une émotion, la joie. si tu étais une personne célèbre, Une personne célèbre, alors là, ouais, j'en ai pas, hein. Shakir Ansari. Ouais, chacun Ansari. Si tu étais une saison, tu serais laquelle? Une saison, l'été. L'été. Pourquoi l'été? Bah, je suis né en été, j'aime bien le soleil, j'aime pas le froid. Si tu étais une ville, tu serais laquelle? Euh, J'aime Saïd.
Ah, c'est de là où tes parents sont C'est originaires. ça, c'est exactement. Et ils y sont actuellement et c'est un endroit paisible. Et tu reviens assez souvent? Et ben, j'essaie d'y aller quand je peux. D'accord. Si tu étais un sport, allez, dernière question. Un sport, la lutte. Et pourquoi la lutte? Parce que c'est ta vie. C'est ça. Merci beaucoup, Shakir. Merci pour Merci à toi. je dirais, de t'y prêter au jeu. Alors, on arrive à la fin de notre, je dirais, de notre émission, de notre échange. Si tu avais un message pour le public qui te regarde, qui va te regarder, et aussi aux jeunes qui veulent devenir des sportifs de haut niveau, quel serait ton message? Quel serait ton conseil? Alors, mon conseil pour les jeunes, c'est si vous avez un rêve, faites tout pour le poursuivre. Enterrez-vous bien. Et s'il y a des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, faut pas les écouter. Faites ce que vous avez envie et c'est que comme ça qu'on réussit. Et Suivez votre rêve, c'est ça? c'est ça, suivre son rêve. Il y aura toujours des gens pour nous mettre des bâtons dans les roues pour justement pour pas qu'on arrive à ce rêve. Eh ben, battez-vous. Shakir Ansari, merci beaucoup. Et pour tous les fans, Dimal Maghrib. Dimal Maghrib. Merci beaucoup. Shakir. Merci. À très bientôt. Merci Hassan. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour d'autres parcours.